Bonjour à tous, nous sommes le lundi 27 mai et je rouvre un nouveau vlog. Donc là, je viens de faire ma palle pour le challenge Paye ton slip organisé par Séverine de Il est bien ce livre. Et comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai beaucoup de livres à ranger. Plus, voilà, j'ai deux tas comme ça aussi qui m'attendent. Alors, je ne sais pas si je vais filmer le rangement, je vais bien voir. Parce qu'en plus, le rangement, j'en ai là, j'en ai là, j'en ai en haut. Bref, il y en a partout. J'en ai pas mal des éditions Rivka. Je crois que j'en avais aucun. J'avais pas encore sorti mes livres des éditions Rivka. J'ai l'édition Autrive aussi. Donc, il va falloir que je les mette ailleurs. J'aime bien les laisser par maison d'édition. Maintenant que j'ai commencé comme ça, je vais continuer. Je vais pas tout refaire. Donc, il va falloir que je range un petit peu tout ça. C'est vrai que là, j'ai pas mal de choses à faire. On a un gros repas de famille ce week-end. J'ai commencé à nettoyer les chaises pour en haut. Enfin, nettoyer les chaises de l'extérieur. Alors, c'est dommage parce qu'hier, il est tombé une pluie torrentielle. Je me suis dit, j'aurais mis les chaises ouais, sur la pelouse. Comme ça les aurait bien nettoyées. On s'embête des fois. Mais voilà, j'ai pas mal de choses à faire. J'ai encore des courses à faire parce que je me suis dit, ah, j'ai oublié de prendre tout ce qui est biscuits apéritifs et compagnie. Bref, c'est pareil. On a fait à l'arrache un peu la fête des mères avec mes parents. C'était pas prévu hier. Donc voilà, j'ai acheté des trucs de dernière minute. Puis, il manque toujours quelque chose quand vous faites comme ça à la dernière minute, vite fait. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Après, il faudra que je vous présente aussi mes dernières lectures parce que du coup, je vous ai pas repris le week-end dernier et j'ai lu d'autres romans. Donc c'est un peu dommage parce que du coup je vous ai pas parlé au fur et à mesure de l'avancée de mes lectures, mais bon tant pis, je vous ferai un bref résumé. Et puis vous montrer aussi ce que j'ai eu en réception et aussi les deux beaux livres que j'ai eu pour ma fête des mères aussi qui sont magnifiques. Je suis super contente. Donc voilà. Mais là je vais m'attaquer au rangement. Je vous montrerai peut-être le résultat final. Je ne sais pas trop, je vais voir comment je m'organise. Et sinon je vous reprends bientôt. Bye bye. Bon, ce que je vais faire en premier pour le rangement, oui, je vous ai repris tout de suite, c'est que je vais déjà pré-ranger ce qui est à pré-ranger, c'est-à-dire les mangas, c'est à l'étage. Ça, c'est les livres des éditions Rivka, donc il faut que je leur trouve un nouveau coin pour les ranger. Alors, vous les verrez, normalement, vous verrez la vidéo de la palle pour le challenge Paye ton slip avant de voir ce reading vlog. Voilà, vous voyez, il y a quand même pas mal. J'en ai 5 des éditions Rivka, il faut que je trouve une place. Collection R, j'en ai déjà, mais ça va être compliqué. Voilà, alors ça, je sais que ça va aller. Alors ça, bon, Bayard, ils sont... Bayard. Gulfstream, ils sont juste là, donc je vais pouvoir ranger jusque là. Ça, je sais que c'est de l'autre côté. Charleston, je crois que j'en ai, mais je ne suis pas sûre. Milan, je ne sais pas. Lumen, ça, Lumen, je vais pouvoir les mettre. Ça, ce sont des livres de la médiathèque que j'ai emprunté, que je dois rendre. Non, pas le dernier, mais ceux-là, oui. Donc ceux-là, de toute façon, ils vont monter, ils vont être dans ma pile à lire parce qu'il faut que je les rende. Ça, c'était un service presse, donc à rendre aussi, enfin, à lire rapidement aussi. Le reste, bah, ça, c'est une nouvelle maison d'édition qui ils m'ont envoyé un roman en service presse et j'avais acheté leur recueil de nouvelles il n'y a pas longtemps. Je le mets à part, je ne sais pas où le mettre. Ça, bah, il était déjà rangé avec les éditions Bragelonne, donc ça va pas être compliqué. Celui-ci était déjà rangé avec les plumes blanches, ça va aller aussi. Alors, j'ai aussi, hop là, les éditions Hurlevent. Voilà, donc là, il va falloir que je leur fasse une petite place quelque part parce que je n'en avais aucun. Et puis le reste, bah, c'est du poche. Donc du poche, ça va aller en haut. Donc du coup, bah, ça va aller avec le manga. Et puis le reste, bah, faut que je regarde parce que là, j'ai lu et j'ai les 2 tomes de La femme de ménage. City, c'est City Edition, je suis pas sûre d'en avoir. Je me demande si je sais plus à quel groupe ça appartient. Flammarion Jeunesse, je ne suis pas sûre d'en avoir non plus. JC Lattès, je dois en avoir, mais ou je ne sais pas. Donc je vais commencer déjà, je pense, par ranger ce qui est ici, ce qui va être le plus simple. Je m'entends quand je dis plus simple parce que c'est jamais simple avec moi le rangement. Mais ouais. On va faire comme ça. Donc là, ça va être ce qu'il y a de plus simple. Je pense que soit je vous remontrerai après, ou je ne sais pas trop comment je vais m'organiser, mais voilà. Je vous tiendrai au courant. Je vous dirai si j'ai reçu des livres sur la tête ou pas, si tout s'est bien passé, si je suis toujours vivante. Parce que c'est vrai que moi, c'est une horreur pour ranger les livres. Voilà, bah, je vous retrouve bientôt après le rangement.
Hello, je vous retrouve, nous sommes le mardi 28 mai, du coup, alors oui, entre-temps, je suis allée chez le coiffeur, mais j'avoue que je suis pas super enjaillée par le résultat. Pour moi, ils sont coupés un petit peu trop court, le dégradé est trop court. Bref, c'est pas vraiment, je sais pas pourquoi elle m'a coiffée comme ça, alors que d'habitude, elle ne me coiffe pas comme ça. Moi, j'ai un repas de famille ce week-end, alors tant qu'à faire, voilà, il faut que ça tombe là, mais bon, tant pis. Ce qui est fait est fait, je peux pas changer de tête, hein, malheureusement. Bon, après, je vais tout raser, je sais pas. Sachant que vous allez me voir passer les mains je ne sais combien de fois dans les cheveux. Bref, c'était la minute capillaire. Je vous ai pas repris hier pour vous montrer mon rangement parce qu'effectivement, j'en avais un peu arrangé à droite et à gauche. Je vous reprends surtout pour vous parler de mes dernières lectures et dernières réceptions. Donc, j'ai lu dans le cadre d'un service presse Les Amitiés fantômes de Morgane Stankiewicz aux éditions Goater, que je remercie encore pour l'envoi parce que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce roman. Alors, j'aime beaucoup la plume de Morgane Stankiewicz, c'est le troisième roman que je lis de cette autrice. Elle était avant l'éditrice de Noir d'Absinthe qui a malheureusement fermé ses portes. Voilà, elle a écrit les trois que j'ai lus sont dans des genres différents. Le premier était un quatre mains, un roman très noir. Et le second, c'était plus alors, young adulte avec un mélange de réalisme fantastique et de fantastique, voilà, sur la quête d'identité, sur le transgenre, enfin que j'ai beaucoup aimé aussi. Et puis là, on est dans de l'adulte et dans quelque chose d'un peu... alors, c'est réaliste, mais il y a une petite part de fantastique. Je sais pas trop si c'est la personne qui rêve que ou si c'est vraiment du fantastique. Je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû allumer la lumière parce qu'il refait un temps pourri. Bref, pour revenir aux amitiés fantômes, ça a vraiment été un coup de cœur. J'adore la plume de cette autrice, je crois, tout simplement. Voilà, il n'y a pas. Je vais faire des recherches pour retrouver ce qu'elle a écrit d'autre parce que j'en ai encore un dans ma palle. Mais voilà, clairement, je crois que je suis amoureuse de la plume de cette autrice. Et là, on va suivre Nora qui vit à Paris, qui travaille pour une galerie, enfin pas une galerie, mais aussi c'est une galerie où elle organise des expositions d'art. Et elle est très 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 amie avec une jeune fille qui s'appelle, ouais, elles ont presque 30 ans, aux alentours de 30 ans, qui s'appelle Eve, mais qui préfère qu'on l'appelle Ivy. Elles sont amies depuis des années et malheureusement Ivy décède brutalement. Bon, tout ça c'est dit au début du roman. Et Nora, alors c'est terrible parce que elle se dit, quand on lui annonce, elle dit je ressens rien. Je devrais m'effondrer et pleurer, me rouler à terre, je ne ressens rien. Elle aide même le futur mari de celui qui devait être le futur mari d'Ivy. Elle aide la famille pour l'enterrement, pour les papiers, tout ça. Et elle dit je ressens rien, je ressens rien. Alors nous lecteurs, on se rend compte que en fait la douleur est tellement forte pour elle que je pense qu'elle n'arrive pas à réaliser que son amie a disparu, que la douleur est tellement forte qu'elle n'arrive pas à l'exprimer jusqu'au jour où elle a un geste fatidique et partant de là va se passer d'autres choses et elle va retomber sur une liste que Ivy et elle avaient faites au collège, des choses les plus folles qu'elle souhaitait faire plus grandes, enfin au cours de leur vie. Donc elle décide de remplir cette liste. Donc ça va l'amener quand même assez loin, aussi bien psychologiquement que au niveau voyage. Vous voyez bien ce superbe château, j'aime beaucoup Là aussi, vous avez un cimetière, un côté un petit peu gothique. Et en fait, à chaque fois qu'elle qu'elle réalise quelque chose sur la liste, elle fait revenir Ivy auprès d'elle. Alors, est-ce que Ivy est réellement là? Est-ce que c'est elle qui l'imagine? On ne sait pas trop. Mais c'est pas le propos le plus important du livre. Ce qui est important, c'est de voir la quête de Nora qui se rend compte qu'elle était enfermée quand même dans certains carcans et qui se décide enfin à sortir un peu de tous ces carcans et de s'exprimer enfin. Et voilà, et d'entreprendre cette quête, de faire des voyages. Et tout ça tient dans un livre qui est quand même pas très gros et c'est quand même incroyable. Et j'aime beaucoup parce que, en plus, l'auteur utilise un langage assez moderne. Des fois, il y a des gros mots, tout ça, mais en même temps, il y a un côté poétique, il y a un côté un peu suranné, même la façon dont s'expriment les gens entre eux. Alors, parfois, c'est un jeu. Mais j'aime beaucoup ce côté-là, un petit peu ancien, et ça rend super bien tout en étant tout à fait accessible et compréhensible. Et vraiment, j'adore, et c'est un très beau voyage. Et j'ai refermé le livre, j'ai dit, ouah.
Je dis, bon, après, ça va pas être évident de choisir le prochain livre parce que vraiment, c'est une petite pépite. C'est vraiment un super livre et je me dis, je pense que le relirai parce que vraiment, il m'a énormément plu. Quitte à ne relire que certains passages, vous n'êtes pas obligé de relire toute l'histoire, mais relire certains passages parce que voilà, c'est ça, c'est des moments de vie et rien pour ça, c'était vraiment très très beau. Après, je suis partie sur voilà, quelque chose d'un peu plus consensuel. Que j'ai emprunté en médiathèque, donc c'est pour ça qu'il faut que je le rende. C'est A Forgery of Roses de Jessica J. Olson. Alors, c'est aux éditions Big Bang, donc Bragelonne. Là, on va suivre Mira. Ça m'énerve un petit peu, ces mondes qu'imaginent les auteurs. On est dans un monde, l'impression que ça donne, c'est que, bon, déjà, il y a un système de magie. Ça donne l'impression que ça se passe au plus tard, au 19e siècle. Et en même temps, il y a des moments où ça fait très moderne. Par exemple, on va parler de restaurant, enfin on aurait plutôt parlé de taverne ou d'auberge, je pense. Euh, L'héroïne, elle est en robe, donc on comprend qu'elle est en robe longue. Euh, Ça fait, bon voilà, avec jupon et tout, hein, donc c'est pas des robes du 20e ou du 21e, enfin si, début 20e, mais pas après. Donc ça fait un peu bizarre. À un moment, il y a même un téléphone. Mais en même temps, quand il se déplace, c'est à pied ou en calèche. Vous voyez, il y a un peu ce mélange. Et ça m'énerve un petit peu de ne pas réussir à bien me positionner dans un roman. Il y avait eu ça aussi avec le royaume des Infernus. C'est pareil, on ne sait pas trop. On a l'impression que l'héroïne est habillée, oui, style, voilà, je vous dis, au plus tard, fin 19e, début 20e, avec des longues robes et tout. Et en même temps, il y a des quelques traits modernes, contemporains, qui ne vont pas avec le reste du roman. Et ça fait un peu bizarre. Ça m'a un peu perturbée. Là. De ce coup, il y a ce téléphone qui arrive, mais en même temps, 10 pages avant, elle était en calèche, quoi. Donc, bon, voilà, ça fait un peu bizarre. Sortie de ça, j'avoue que j'étais agréablement surprise par ma lecture. Je m'attendais pas à autant aimer que ça. Donc je vous dis, on est dans un système de magie assez particulier puisque certains peintres ont le pouvoir, quand ils peignent, de transformer la réalité. Si par exemple, ils peignent votre portrait, et en parlant de cheveux, ils vous peignent les cheveux en bleu, vos cheveux vont devenir bleus. Voilà. Mais ça leur permet aussi, par exemple, à un moment, l'héroïne Mira soigne la patte d'un chien. Elle peint ce chien sans la blessure. Du coup, elle arrive à insuffler dans sa peinture de la magie et faire en sorte que le chien ne boite plus, ne soit plus blessé. Donc voilà, il y a le système de magie. Mais Mira, elle vit avec sa jeune sœur qui est très malade. Alors, elles ont perdu leurs parents. Enfin, leurs parents ont disparu, on ne sait pas trop pourquoi. Leur mère était elle-même une artiste qui possédait ce pouvoir. Or, le gouverneur de la ville déteste ces gens qui ont ce pouvoir-là. Si limite, si on ne les met pas sur le bûcher, on va savoir pourquoi après. Voilà, donc sa mère s'est toujours cachée, mais voilà, elles avaient des parents aimants, elles avaient un certain train de vie, et là d'un seul coup, elles se retrouvent à vivre dans un boui-boui. Il y a l'ancienne associée de sa mère qui l'a prise avec elle en tant qu'assistante dans son atelier de peinture. Donc c'est comme ça qu'elle s'en sort, mais la sœur de Mira est très très malade, on ne sait pas trop ce qu'elle a. Et du coup, voilà, elle est très embêtée, elle n'a pas les moyens de payer le médecin et tout. Et puis jusqu'au jour où la femme du gouverneur elle-même vient effectivement avec son petit chien pour peindre son petit chien, et elle se rend compte que Mira a la capacité de réparer en quelque sorte les gens qui ont été blessés ou malades. Or, son fils bien-aimé est très malade, donc elle lui demande de venir l'aider. Sinon, d'une part, elle la dénoncera, et d'autre part, elle lui propose une somme d'argent très importante, ce qui permettrait à Mira de payer le médecin pour sa sœur. Donc, jusque-là, assez classique, mais après, on va carrément... j'aime beaucoup lire les photos du livre. On va plonger dans une histoire, dans une enquête, en fait, parce que on va découvrir des choses sur ce fils qui est censé être malade. Voilà, on va découvrir certaines choses. Elle va découvrir aussi d'autres habitants de la maison du gouverneur. Cette maison, elle a un petit côté gothique, donc comme j'aime bien le gothique, évidemment, ça m'a plu. Ces scènes où voilà, la maison craque de partout, où Mira est dans le caveau, enfin dans la cave, ils appellent ça le caveau, mais c'est la cave, où on lui interdit d'aller dans certaines pièces et elle entend drôle de bruit. Donc ça m'a beaucoup plu, ce petit côté gothique et ce côté enquête, en fait. Voilà, donc ça se lit très bien. C'est vraiment sympa. Et donc j'ai bien aimé ma lecture, j'ai vraiment pas été déçue.
Par contre, c'est young adulte, hein, je vous le dis tout de suite, l'écriture est young adulte, c'est pour de la jeunesse, alors pas pour les plus jeunes, mais voilà, on est dans du young adulte, hein, ça se lit, ça peut se lire très bien. Le livre a l'air gros, mais voilà, c'est assez espacé quand même, donc il n'y a pas de souci. Et puis ensuite, j'ai retiré une relique de ma palle parce que je fais un challenge sur Bookstagram, le Boobs Challenge organisé par Valou. Et toutes les semaines, tous les 15 jours, on a un challenge à remplir. Alors là, il fallait qu'on choisisse une maison d'édition à lire. Alors moi, dans celles qui étaient sélectionnées, il y en a 3 que j'avais seulement. Et puis je me suis dit, voilà, avec tous mes services presse, ça va être compliqué de caser ça quelque part. Donc je me suis retrouvée avec 2 choses. Il fallait écrire un poème sur un vampire aussi. Enfin, une ode à un vampire en fait. Je vais vous épargner mon poème hein, parce que je ne suis pas une as de l'écriture, encore moins de la poésie. Mais du coup, je me suis dit, j'ai lu, il y a déjà quelqu'un qui avait pris les éditions Hugo. Milady, je dis j'en ai, mais je ne sais pas si j'ai envie de lire du Milady en ce moment. Donc je suis partie vers j'ai lu et là j'ai retrouvé ce petit livre court, La femme parfaite est une connasse, donc écrit par Anne-Sophie et Marie-Aldine Girard qui sont des sœurs jumelles. Donc voilà, ça fait des années que je l'ai dans ma palle, hein. Il n'est pas récent ce livre, hein. Il y a même eu un tome 2, il y a même eu une bande dessinée. Oui, il date de 2013, il a plus de 10 ans et je ne l'ai jamais lu. Je l'avais feuilleté, je me souviens que je l'avais trouvé assez drôle. On trouve beaucoup d'humour, par contre il a un peu vieilli, hein. C'est vrai que par exemple on parle des réseaux sociaux, mais on va parler que de Facebook et de Twitter, on va pas parler de comment d'Instagram par exemple. Voilà, on sent que c'est un peu vieilli, même certaines références, voilà, on sent que il y a quelques trucs qui ont un peu vieilli, mais à part ça c'est vraiment très drôle quoi. C'est plein d'humour, bon voilà, il y a un moment comme elles disent, on finit par se reconnaître dans ce qui est dit. Alors il y a des règles en plus qui sont édictées. Bah, voilà, pour reparler de coiffeur, règle numéro 1, on arrêtera de montrer à notre coiffeur la photo d'une mannequin blonde aux cheveux bouclés alors qu'on est brune aux cheveux filasses. Voilà, c'est plein de petites règles comme ça, puis des trucs très rigolos. Ça se lit tout seul, il fait 157 pages. Voilà, c'est très sympa. Voilà, c'est pas de la grande littérature évidemment, mais ça se lit tout seul et c'est très bien. Et puis j'ai reçu aussi entre-temps... alors, j'avais trouvé le tome 1 sur Momox. Je pensais que ce serait un one-shot, parce que si j'avais su que c'était une série, j'aurais acheté en brochet. Parce que du fait que vous avez le tome 1 en brochet, bah après, c'est bien d'avoir les autres en brochet. Je ne sais pas combien il y aura de tomes. C'est le Palais d'Ulysse de Claire Norse. Bien sûr, je n'ai pas lu le premier, c'est Pénélope Reine d'Ithaque. Hein, donc, ça raconte l'histoire de Pénélope, qui est la femme d'Ulysse. Ulysse qui est parti faire la guerre de Troie et qui revient. Bon, ça a fait on retrouve son histoire dans l'Odyssée. Il met en colère le dieu Poséidon et du coup il met des années à rentrer chez lui. Après, parfois il s'arrête aussi entre-temps parce qu'il rencontre d'autres femmes, hein. Il n'y a pas que des bonnes raisons pour lesquelles il ne rentre pas tout de suite dans son royaume d'Ithaque. Et pendant ce temps-là, Pénélope se démerde avec tous les prétendants qui veulent l'épouser pour s'emparer de l'île d'Ithaque. Pour la petite histoire, en fait, elle dit qu'elle épousera quelqu'un, parce que tout le monde pense qu'Ulysse est mort, quand elle aura fini de tisser sa toile. Donc, dans la légende grecque, elle tisse une toile toute la journée, et le soir, elle la défait pour la recommencer le lendemain. Bon, vous imaginez que ce serait dans le monde réel, on n'y croirait pas une seconde. Mais c'est pour la petite histoire, c'est pour montrer aussi la fidélité de Pénélope. Fidélité qui n'est pas très récompensée, je trouve, par son mari qui s'amuse pendant ce temps-là. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc là, Le Palais d'Ulysse, c'est le tome 2. Et bah, du coup, je l'ai repris en hardback. Alors c'est vrai, il n'est pas trop cher, mais voilà, il est assez beau. Donc la couverture est en hardback. Vous avez du vernis sélectif. Puis surtout, vous avez du jaspage. Donc c'est assez sympa. Puis un petit peu de dessin à l'intérieur. Bon, je l'ai trouvé d'occasion aussi. Mais c'est vrai que si j'avais su, je pensais que c'était un one-shot. Et puis surtout que j'ai pas lu le tome 1, donc j'espère que ça va me plaire. Ensuite, j'ai reçu en service presse, là j'étais super contente parce que les éditions Mnemos, alors les éditions Mnemos, c'est une maison d'édition indépendante qui fait dans la littérature de genre, donc plutôt la littérature SF notamment, ou fantastique. Il m'avait contacté il y a quelques temps pour recevoir, je regarde, oups, je suis tombée, c'est ma tablette, c'est rien. Enfin, c'est pas la tablette, hein, c'est le chargeur qui est tombé. Du coup, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, il m'avait contacté il y a quelques temps pour me proposer de chroniquer un de leurs romans que j'étais très contente en numérique. C'était Pax Elfica que j'ai déjà chroniqué sur Booksta, mais pas encore, je pense, sur YouTube.
Et là, il me recontacte aussi pour me proposer, bah, ouais, ok, moi, c'est une maison d'édition que j'ai vraiment envie de découvrir, donc je suis super contente, mais je ne pensais pas qu'il m'enverrait le livre en version papier. Donc, je vous dis pas la bonne surprise que j'ai eue quand j'ai ouvert la boîte aux lettres et que j'ai vu ce roman. En plus, c'est un roman de Fabien Clavel, un auteur que j'ai lu il y a des années, que j'avais beaucoup aimé. Je n'ai pas lu depuis un moment, mais voilà, je suis très contente de le retrouver. Et c'est donc Abyss, le trône vide. Je suis en train de me dire que... J'étais en train de me dire, mais j'en ai déjà parlé, oui, mais c'est dans le cadre d'une autre vidéo. J'en ai déjà parlé, j'ai eu l'impression que je me répétais. Mais non, c'est pas ça. Donc, je peux vous en reparler ici. Vous voyez, on est dans un monde maritime avec ces créatures là. J'adore la couverture, elle est belle. Elle est belle. C'est super beau. Donc, en fait, on est dans un royaume qui est gouverné par un roi assez juste. Tout se passe très bien jusqu'au jour où le roi donne des signes de maladie. Et là, évidemment, il y a tout le monde qui se précipite pour prendre le pouvoir. Et ça commence à être un petit peu le bazar. Alors, c'est dans le royaume de... Est-ce que c'est noté? Dirigé par un roi. C'est pas noté. Est-ce que ça s'appelle Abyss, tout simplement? Voilà. Puis on va suivre plusieurs personnages, apparemment, qui vont se retrouver mêlés à ces jeux de pouvoir. Et comment et en fait, c'est un jeu de plateau à la base, Abyss. Je ne connaissais pas, j'avoue que je ne joue pas aux jeux de rôle, je ne connais pas trop ces jeux de plateau, je ne joue pas non plus aux jeux vidéo. Donc je ne connaissais pas, donc voilà, je vais y aller. Un peu comme Pax Elfica, je crois qu'à la base, c'est un jeu de rôle aussi. Donc je me suis dit, bah oui, j'y vais avec plaisir et j'étais vraiment très contente de recevoir ce livre. J'ai mon caméra qui me dit qu'elle est pleine au niveau mémoire, alors ça me perturbe. Mais de toute façon, j'ai bientôt fini, donc ça va aller. Donc voilà, donc j'étais très contente de cette réception. Et voilà, donc je vous parlerai un petit peu plus tard, parce que là on a passé la fête des mères, de ce que j'ai reçu aussi entre-temps pour la fête des mères. Voilà, j'ai été gâtée aussi, donc j'étais super contente. Voilà, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je ne sais pas quand est-ce que je vous reprendrai, parce que là, le reste de la semaine, ça va être un peu court. Et ce week-end, je ne vais pas être beaucoup disponible, donc on verra. Bon, en attendant, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonjour à tous, je vous retrouve pour clore ce vlog. Donc nous sommes le lundi 3 juin. Donc, je pense que je vais clore aujourd'hui avec les cadeaux que j'ai reçus à la fête des mères et puis mes 2 dernières lectures. Alors, j'avais reçu... alors j'ai hésité à le prendre. Je l'avais repéré, mais j'avais hésité à le prendre soit en brochet, soit en version collector. Et puis je me suis dit, bon, comme c'est un cadeau de fête des mères, je vais profiter de prendre en version collector. C'est le Faucheur de sorcières. Alors c'est Witchwalker livre 1, le Faucheur de sorcières, c'est de Charissa Wicks. Donc c'est aux éditions Bookmark, dans leur collection Lost Kingdom, où ils font, voilà, c'est un magnifique livre. Je vais me reculer un peu pour que vous voyez mieux. Enfin, mieux, oui ou non, vous voyez qu'il y a un magnifique jaspage comme ça. Là, on a le personnage masculin et là, on a le personnage féminin. Enfin, il est vraiment superbe. Même mes parents étaient, quand ils ont vu ça, ils ont dit waouh, il est beau. Bon, après, ils sont pas donnés, hein. Ils sont à 29,99 ou 29,90, 29,99, donc 30 euros, quoi. Mais ils sont vraiment très très beaux. Et puis voilà, vous avez une superbe carte comme ça à l'intérieur. Bon, après, ça peut être un beau cadeau à se offrir à la fête des mères. Et puis on va suivre une jeune femme. Alors c'est comment son nom? Rena. En fait, tous les ans, il y a des faucheurs qui viennent, qui emmènent avec eux des sorcières. Je ne sais pas trop ce qu'ils en font. Et puis Rena, elle n'a pas envie d'être... Enfin si, elle veut être fauchée, justement pour pouvoir retrouver sa sœur qui a déjà été emmenée par un faucheur de sorcières. Et elle aimerait savoir ce qui est arrivé à sa sœur et venger sa sœur. Sauf que, bon, nous sommes dans de la romantaisie, donc évidemment, il va y avoir quelque chose qui va passer entre ce faucheur de sorcières et puis Rena. Donc, à suivre. Par contre, je ne sais pas combien de tomes ça fait, parce que, bon, c'est vrai que c'est une petite somme quand même à chaque fois, mais ça fait plusieurs fois que je passe devant des romans bookmark comme ça et que j'ai envie de les prendre. Enfin, que je passe devant. Je les ai vus surtout sur les réseaux sociaux. J'en ai vu un petit peu. C'est la collection qui le dédie aussi à la librairie. J'ai vu des brochets, mais j'ai pas vu beaucoup comme ça de Lost Kingdom en collector. Bon, après, je vais pas très souvent en librairie non plus. Et alors, j'espère que... Parce qu'en ce moment, à la bibliothèque où je bosse, j'ai une stagiaire et on est un peu branché même lecture. Même si des fois, on n'est pas d'accord sur un livre, mais sinon, on est branché même lecture.
les auteurs un peu plus, voilà, un peu plus récents, la romantisée, tout ça. Et elle me dit, j'ai une amie qui a acheté un livre dans la collection Lost Kingdom et en fait, elle dit, c'est que des scènes spicy, c'est que ça, quoi. Enfin, je mets des termes plus polis parce que c'était pas dit comme ça. Je la regarde, je viens de m'en faire offrir un pour la fête des mères. Je dis, j'espère que c'est pas celui que j'ai reçu. Alors, elle regarde, non, c'était un autre. Et n'empêche que cet autre, moi, j'avais hésité à le prendre. Et c'est vrai, quand vous lisez la 4e de couverture, alors, il aurait peut-être fallu regarder l'intérieur, je sais pas, mais c'est pas noté du tout que vous allez avoir énormément de scènes comme ça, quoi. Bon. Alors, celui-ci, du coup, je vais feuilleter un petit peu, mais je dis, bah non, si je feuillette et puis que je me spoil. Donc, j'espère que ce ne sera pas le cas pour celui-ci, parce que il y a quand même des trigger warnings mais au début, mais il n'y a pas grand-chose. Il traite de sujets pouvant heurter la sensibilité de certaines lecteurs, lectrices, violence et mort. Voilà, donc a priori, il n'y a pas voilà, trop de scènes spicy, mais à voir, j'espère. Et puis du coup, bah, j'ai reçu aussi le tome 2 de Dark Shore, qui est Dark Skies, de Daniel L. Jansen aux éditions Big Bang chez Bragelonne. Vous avez la couverture en hardback. Et ce que j'aime bien, c'est que là, vous avez un effet un peu parchemin avec les feuilles du livre. J'aime beaucoup, je suis pas très vert moi d'habitude, mais là, je trouve qu'il est... Alors ça fait un peu moins vert à l'écran, ça fait un peu plus bleu. Mais le premier était vraiment bleu, celui-ci, et quand vous l'avez dans les mains, il est vert. Puis vous avez superbe dessin, là. Un cheval aquatique. Sur l'autre, c'était une créature aussi aquatique. Et je pense qu'on va pas suivre les mêmes personnages parce que on avait, voilà, à l'intérieur, on a la photo des personnages principaux et c'était 2 autres personnages dans l'autre. Donc, vous avez ça au début et à la fin, donc ils sont sympas. Et ça, ils ne sont sortis que dans cette version-là, hein, en version hardback comme ça, à 25 €. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de dos jaquette ni rien, mais vous avez, je trouve, une belle illustration quand même, donc c'est assez sympa. On peut tout apprendre dans les livres, pour peu qu'on trouve les bons. Voilà, vous avez ça noté au début. Alors, vous avez une carte. Donc c'est dommage qu'il ne l'ait pas faite en couleur. Mais bon, voilà, enfin j'ai commenté ça, j'ai pas encore lu le premier, hein, mais je vous dis, voilà, je me dis maintenant au pire, je les revendrai, même la tranche est très belle, donc du coup je m'inquiète plus trop de ça. Alors sinon, mes dernières lectures, alors je suis partie sur un livre totalement différent, on me l'a proposé en service presse, et je dis oui, je dis non, en même temps ça va me changer, alors j'avais peur que ce soit un peu trop axé développement personnel, et c'est pas trop ma tasse de thé. Et puis, bon, en lisant les autres résumés des autres livres de cette autrice et un peu les avis qu'il y avait sur elle, je me suis quand même laissée tenter. Donc, c'est L'envol des Lucioles de Marie-Lise Trécourt aux éditions Erol. Alors, c'est vrai que les éditions Erol sont surtout connues pour leurs livres en développement personnel, en New Age, voilà, ce genre de choses. Là, ici, franchement, j'ai beaucoup aimé parce que bah, ça me change de mes habitudes. C'est une lecture, je pense que ça tend un peu vers le feel good, mais il y a beaucoup d'humour en fait. Donc c'est pas ses crèmes, ça se lit très bien. Voilà, ça fait le job, ça m'a détendu. C'est un bon moment de lecture, j'aime beaucoup en plus le vernis sélectif. Ça rend super bien. Puis ils font souvent maintenant comme ça des pochettes. Je trouve ça sympa. Et en fait, il faut que je retrouve le nom. Voilà, Léa, on va suivre Léa qui va juste fêter ses 27 ans. Or, toutes les femmes de sa famille meurent à cet âge-là, enfin, à 27 ans et 30 jours. Donc, elle sait qu'elle a plus que 30 jours à vivre. C'est ce qui est arrivé à sa mère, à sa grand-mère, à son arrière-grand-mère. Voilà, donc elle le sent pas. Voilà, elle connaît, son père est toujours là, il vit avec une autre femme. Elle connaît très peu sa grand-mère côté paternel, Gina, qui lui apparaît comme quelqu'un de très fantasque, exubérant, enfin pas du tout son genre. Il faut dire aussi que Léa était un peu surprotégée par son père à cause de ce qui est arrivé à sa mère. Et puis elle a son meilleur ami, c'est Sam, si je dis pas de bêtises. C'est pas noté, Sam, qui est son meilleur ami depuis le collège ou la primaire, je ne sais plus, et qui va un peu l'obliger à sortir, alors je veux dire sa zone de confort, mais non pas du tout, il va carrément l'obliger à sortir, oui c'est ça, c'est ça, l'obliger à sortir tout court parce qu'elle sort très peu, elle est très casanière, voilà, elle prend peu de risques, elle travaille pour une troupe de théâtre au niveau plus de la mise en scène, enfin, assistante mise en scène.
Et puis, il va un peu l'obliger à sortir de sa zone de confort et il va lui arriver une petite série d'événements, notamment sa maison qui va prendre en partie feu, donc elle ne peut plus vivre dedans parce que le plancher risque de s'écrouler. Et sa grand-mère paternelle lui propose de venir vivre chez elle. Bon, elle n'est pas super enchantée parce que voilà, c'est une femme qu'elle connaît peu, je dis qu'elle trouve trop exubérante, trop bizarre. Et il n'y a pas de place chez son père. Son ami, lui, doit s'en aller pour le travail un moment, donc où son appart est trop petit. Donc voilà, elle se retrouve un peu obligée d'aller chez cette grand-mère. Et bien sûr, voilà, ça va être une découverte entre elles deux. Elles vont apprendre à se connaître. C'est surtout Léa qui va apprendre à connaître sa grand-mère. Sa grand-mère qui va lui raconter sa vie, qui n'a pas eu une vie forcément très facile, qui, comme elle dit, était prédestinée à rester auprès d'un homme qui ne l'aimait pas, qui la traitait pas super bien, qui l'empêchait d'avoir une quelconque indépendance, notamment financière, en travaillant. Voilà, et ça a été très dur pour elle, et jusqu'au jour où elle a dit stop. Et c'est pour ça qu'elle a peut-être un peu ce côté voilà, extravagant, où je fais la fête, elle est avec ses copines et tout, elles font la fête, elles prennent des space cakes. Donc, je vous laisse imaginer ce qu'il y a dans les gâteaux. Voilà, donc elle retrouve sa grand-mère et ses copines voilà, en ayant pris du space cake. Donc c'est assez bourré d'humour, hein. Même quand Léa elle dit je vais mourir, enfin on a la façon dont elle le dit, c'est fait de façon assez humoristique. Et puis en fait, bah, elle va se dire bah, tout compte fait, quitte à mourir, je vais peut-être vivre un peu et profiter. Donc elle va voilà, elle va se rapprocher. Elle va pas faire des trucs extraordinaires, hein. Je veux dire, elle va pas commencer à faire un tour du monde ou se raser la tête et se faire tatouer de partout, je sais pas, enfin voilà, elle part pas dans des trucs extrêmes, ni changer de boulot, ni rien. C'est par exemple, elle va se rapprocher un peu de son père et de sa passion pour la randonnée, donc elle va pouvoir parler un peu plus de sa mère, elle va pouvoir parler aussi avec sa grand-mère, de la vie de sa grand-mère, de son père, de sa tante, mais aussi de sa mère, parce que sa grand-mère a connu sa mère. Et puis elle va faire aussi une petite enquête sur les membres féminines de son passé. Et elle découvre qu'elle a, alors c'est une, je ne sais plus, arrière-grand-tante, je pense, quelque chose comme ça, qui elle est morte à un âge très vénérable. Donc elle se dit, mais donc il y a quelqu'un qui a réussi à briser la malédiction. Elle essaie de comprendre pourquoi. Tout ça va l'inciter à, voilà, j'ai pas envie de dire sa zone de confort parce que c'est un truc qui est utilisé beaucoup dans le développement personnel. Je suis pas là pour faire du développement personnel, mais effectivement à faire des choses qu'elle n'avait jamais osé faire avant. Voilà, donc partir en randonnée. Elle va se retrouver à faire du bénévolat aussi pour une association. Et du coup, de fil en aiguille, elle va se retrouver aussi à aider ces gens à monter une pièce de théâtre. Elle qui jusqu'ici n'a été que assistante, elle n'a jamais osé monter sur scène. Il y a plein de petites choses comme ça qu'elle n'a jamais osé faire, qui ne sont pas voilà, des trucs extraordinaires, mais c'est vrai qu'au quotidien, on a tous nos petites peurs où voilà, on évite certaines choses parce que ça nous fait peur, on n'ose pas y aller et voilà, on joue la prudence, on ne veut pas. Et là, elle va prendre ses petits risques, elle va aller au-devant des autres. Voilà, du coup, c'est pas trop, voilà, faites ci, faites ça. On n'est pas trop dans ce truc de développement personnel où il faut à tout prix, voilà, faire des trucs exceptionnels, remettre toute sa vie en cause. C'est pas ça du tout. C'est vraiment des petits défis au quotidien qu'elle va relever et qui vont lui ouvrir une autre porte, j'irais sur une autre fenêtre sur le monde, voir les choses différemment. Donc, bon, comme on est dans quand même quelque chose d'assez gai, vous doutez bien que ça va bien se terminer. Et vraiment, c'était très sympa à lire parce que voilà, ça me change un peu de mes lectures habituelles qui sont peut-être plus sombres. Et du coup, ça fait du bien au moral aussi. Voilà. Je ne sais pas à quel point je vais tout retenir de ce livre à long terme, mais en tout cas, si vous voulez un petit livre qui vous mette un peu la patate et voilà, vous rebooste un peu le moral, bah, je vous le conseille, il était vraiment très bien. Après, je suis repartie dans un peu plus mes genres habituels avec la fantasy young adulte, un roman que j'avais emprunté à la médiathèque, que je voulais lire depuis très très longtemps. J'ai enfin réussi à avoir Le Serment des traqueurs de Laetitia Lajoigny aux éditions de la Martinière, pardon. Voilà, c'est un moment que je voulais ce livre, j'ai même failli l'acheter parce que j'arrivais pas à l'avoir et puis il est resté quand même assez cher à l'achat, donc voilà, je l'ai, je me suis dit je me dépêche de le lire pour pouvoir le rendre, mais je veux le lire. En fait on est dans un monde, Tyréa, une cité qui est maintenant divisée entre le nord et le sud, il y a 300 ans de ça, a connu une catastrophe qu'on appelle la désolation, c'est-à-dire qu'il y a des alchimistes
qui utilisent la magie pour créer des potions, notamment pour soigner les gens, bah, pour plein d'autres choses, mais voilà, le plus important, je dirais, c'est soigner les gens. Et ils utilisaient, alors la magie végétale, c'était pas trop gênant, mais le jour où ils ont commencé à utiliser de plus en plus la magie organique, c'est-à-dire, alors pas sur les humains, parce que là c'est encore tabou, mais notamment sur les animaux, c'est-à-dire qu'ils tuaient des animaux pour prendre certaines parties de leur corps pour faire des potions, et bien, petit à petit, ça a affiné, pour essayer de vous expliquer les choses simplement, affiné le lien entre leur monde et le monde des morts en fait. Donc ça a créé des déchirures entre ces deux mondes. Ça a entraîné un problème dans les potions, c'est-à-dire que les potions ne fonctionnaient plus, et au contraire, une potion qui normalement aurait pu vous guérir, vous tuer. Voilà, c'était des choses qui étaient complètement perverties. Il a commencé à y avoir des animaux et des plantes qui attaquaient les humains, des animaux qui ressemblaient, enfin qui étaient des zombies, jusqu'à ce qu'il y ait un monstre qu'ils ont appelé le spectre, qui était parti pour tout détruire. Donc ils ont réussi à endiguer, voilà, à arrêter. Il y a 3 héros qui sont souvent nommés, qui ont réussi à arrêter ce fléau et à refermer le voile entre ces deux mondes. Mais le nord est resté ravagé par ce qui s'est passé, parce que c'était là qu'avaient lieu surtout les expériences des alchimistes. Le sud s'en est un peu mieux sorti et reste un endroit calme, sûr, où l'alchimie est encore pratiquée, mais l'alchimie surtout végétale, et qui ne porte pas atteinte aux animaux, ou qui ne soit pas trop utilisée. Voilà, les potions sont vraiment très surveillées. Et on va suivre, alors d'un côté vous avez ce qu'on appelle les trackers, qui continuent à poursuivre des animaux pour pouvoir créer des potions pour plein de choses, mais surtout pour soigner les gens. Et d'un autre côté vous avez, j'ai oublié le nom, c'est bien, les trackers, et de l'autre côté vous avez les protecteurs, qui eux ont pour mission de protéger les animaux des trackers et des alchimistes renégats. Et on va suivre alors une traqueuse qui est, voilà, moi les prénoms c'est quand même terrible, Aina, pardon, et Inae qui est une protectrice. Donc on va suivre les parcours de ces deux jeunes femmes. Alors les choses sont pas aussi simples, hein. On pourrait dire, ah, ceux du Nord sont les méchants, voilà, ils ont utilisé la magie de façon dévoyée, ils ont créé cette catastrophe. Le problème c'est que le Nord vit dans une grande pauvreté, qu'il y a des enfants, des êtres humains, des enfants qui souffrent, et qu'il suffirait d'une potion assez simple pour pouvoir les guérir. Alors évidemment, oui, parfois ça demande voilà, il y a un peu c'est compliqué, parce que effectivement, on n'a pas envie de tuer des animaux, et en même temps, ça peut servir à soigner des humains. Après, des fois, c'est pris sur des animaux morts, bon, voilà, c'est pris sur des animaux morts, donc ça porte moins à conséquence. Après, c'est sûr que le problème, quand tu tues un animal exprès pour ça, c'est beaucoup plus compliqué. Après, quand vous voyez, je sais qu'Aïna, parmi les trackers, il y a un petit garçon de 8 ans, quand ils l'ont trouvé, parce qu'elle fait partie d'un clan, quand ils l'ont trouvé, il savait à peine marcher, il était quasiment aveugle, ses parents l'avaient abandonné, il était en train de manger, ils l'ont pris sous l'oreille, ils l'ont soigné. Alors il porte encore des lunettes, des verres très épais, mais voilà, au moins il peut vivre. Donc ça fait mal au cœur. Et puis les gens du Nord vivent dans la pauvreté, on leur permet rien, alors que ceux du Sud ont accès quand même à un minimum de potions alchimiques voilà, qui effectivement sont essentiellement végétales, donc qui ne portent pas du tout atteinte à l'intégrité des animaux, et ne sont pas trop utilisées pour ne pas porter atteinte non plus aux plantes, aux végétaux. Mais ils ont tout le confort, ils n'aident pas du tout le Nord, et ça c'est injuste. Donc on apprend beaucoup à aimer ces deux personnages. Aina, qui à la base pourrait paraître, parce que c'est une traqueuse pas sympathique, qui nous est assez sympathique, alors qu'Inae est très, voilà, elle est raide, droite dans ses bottes, il faut que ce soit comme ça, comme ça. Elle fait arrêter un moment la directrice d'un orphelinat du Nord et son assistante, parce qu'on a déposé devant leur orphelinat une potion pour soigner les enfants. En fait, les enfants allaient tous mourir. Donc elles ne savent pas qui a déposé la potion, elles s'en sont servies, et elles sont accusées parce qu'elles se sont servies. Mais en même temps, quand vous voyez des enfants mourir, on vous offre une potion, voilà. Je veux dire, je pense qu'on est tous humains, on l'utiliserait. Donc c'est un peu compliqué, voilà, c'est pas tout simple, voilà, c'est pas tout blanc et tout noir, et voilà, il y a beaucoup de nuances de gris, et en même temps, on voit que du côté des protecteurs,
Certains sont un petit peu trop rigides, ils ne veulent absolument pas aider le Nord, ce qui est complètement injuste. Et au Nord, on a une nouvelle alchimiste qui... c'est Lieko, je crois. Lieko, je sais plus. Encore une fois, les prénoms m'échappent. Kielo. Kielo. Qui d'un seul coup apparaît et qui propose, qui commence à faire des potions, mais illégales, qui elle, par contre... elle, voilà, elle est beaucoup plus... voilà, c'est plus la méchante de l'histoire parce que elle, son rêve, c'est que le Nord retrouve le faste d'avant. Bon, pourquoi pas, hein, après tout. Mais elle a aussi des projets beaucoup plus tyranniques et beaucoup plus complexes. Donc, c'est... voilà. Ouais, ce que j'ai bien aimé, c'est voilà, c'est de la young adulte, enfin, c'est fantasy young adulte. Mais ça peut être du young adulte, voilà, il y a beaucoup de nuances dedans entre les personnages. On va les voir évoluer aussi, se dire... ah oui, je suis prête à accepter ça, mais ça, je l'accepte pas, ou changer d'avis, et c'était vraiment intéressant. Il y a aussi des choses qui ont été cachées, parce que bon, cette première désolation a eu lieu il y a 300 ans, donc ça veut bien que les choses ont été un petit peu modifiées par les vainqueurs, que c'était pas aussi simple que ça. En plus, les protecteurs ont un don, c'est-à-dire qu'ils peuvent se lier, alors ce sera forcément un aigle, mais ils peuvent se lier à un animal, ce qui leur permet effectivement, avec des aigles, de voir ce qui se passe dans le ciel, que l'aigle les prévienne d'un danger, qu'il les prévienne quand un animal est en danger. Voilà. Et de l'autre côté, on a Aina qui a un passé, voilà, elle a été recueillie par un clan, mais elle ne sait rien, elle sait juste que ses parents ont été tués par des protecteurs, mais elle n'en sait pas plus, donc on se doute aussi qu'il y a quelque chose de pas très clair derrière toute cette histoire. Donc c'est vraiment, je trouve, un très bon young adulte fantasy, parce que voilà, je vous dis, il y a pas, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup d'aventures, il y a quelques complots, ça reste simple, hein, parce que ça reste du young adulte, mais c'est vraiment bien écrit, c'est bien fait, on apprend vraiment à bien connaître les personnages, ils sont bien nuancés. Voilà, elles vont changer, elles et puis ceux qui vont les accompagner, elles vont un peu changer d'avis. Et rien n'est complètement simple, hein. Voilà, le monde n'est pas simple, hein. Vous n'avez pas les méchants d'un côté et les gentils de l'autre, sinon ce serait tellement plus simple. Mais voilà, en tout cas, je le conseille, c'est vraiment, vraiment un très bon young adult fantasy. Voilà, donc je pense que je vais clore ici ce vlog. En fait, j'ai pas pu vous faire mes lectures au fur et à mesure comme je le voulais, parce que j'étais pas mal prise par voilà, des choses personnelles, par le boulot, beaucoup d'organisation. J'espère que là, ça va enfin se calmer, que je puisse reprendre un petit peu mes chroniques sur Bookstagram, parce que là, je n'avais pas chroniqué pendant 10 jours. Enfin, voilà, tout ça me manquait quand même un petit peu. Donc, j'espère avoir à nouveau le temps de me consacrer à ça, parce que ça me fait un bien fou. Voilà, donc je vous laisse ici pour aujourd'hui, jusqu'à la prochaine vidéo et au prochain vlog. Et puis, je vous souhaite de belles aventures livresques et je vous dis à très bientôt. Bye bye!